120 secondes avec Mood, la bac suisse, yourmood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Les coiffeurs font partie des premiers artisans qui pourront rouvrir leur commerce dans 10 jours avec entre autres les jardineries, les ongleries, les salons de massage et les cabinets médicaux ou de physiothérapie. Cette décision fait partie des premières mesures d'allègement du semi-confinement présenté hier par le Conseil fédéral. Et on va en parler avec vous. Steven Vomy, bonjour. Oui, bonjour. Quoi? Vous êtes surpris par ma voix? Vous pensiez que j'allais vous dire bonjour, amour? Vous dirigez le salon Vomitif à Morges et Oui. voilà 5 semaines que vous êtes fermé. Oui, et ça en fera 7 à la fin du confinement. 7 semaines à rien glander, mon Dieu, mais quelle horreur. Heureusement, les pouvoirs publics nous ont soutenus. Moi-même, je touche une allocation perte de gain de 160 balles par jour. Merci les autorités. Et puis mes 2 employés, Samantha et puis Silvio, ils bénéficient du chômage. Mais alors je dois vous dire, hein, mais quelle corvée pour obtenir ces aides. Oh là là, mais c'est terrible. Hein. Mais c'est qu'on nous apprend pas à remplir tous ces formulaires d'un calcul professionnel pour coiffeur. C'est le bouquin que j'avais à l'apprentissage. Vous avez hâte de rouvrir, j'imagine. Ah oui, là, j'en peux plus de tourner en rond, moi, j'en peux plus. Hein. Même si je dois vous avouer que j'ai quand même continué à avoir une petite activité souterraine, notamment en faisant des mises en pli et des mèches à certaines politiciennes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines dont on a pu se demander comment elles faisaient pour avoir une coupe aussi nickel, parfaite. Vous pensez à Madame Keller-Sauter? Par exemple. Ouais, vous avez raison. Cette coupe d'assistante de direction à Holton, c'est clairement du travail de pro. Alors, quoi qu'il en soit, pour revenir à nos affaires, je dois vous avouer que je me sens quand même privilégié de bientôt pouvoir commencer à bosser. Hein. D'ailleurs, j'ai un ami cafetier-restaurateur, Joao Preserva, il s'appelle. Il envisage sérieusement de transformer son établissement en salon de coiffure pour pouvoir foutre le camp de la baraque où il n'arrête pas de s'engueuler avec sa nana. Ouais, d'ailleurs, il cherche encore un nom pour son salon. Preserva. Comment vous expliquez que les salons soient les premiers commerces à rouvrir, monsieur? C'est parce que l'entretien capillaire, c'est hyper important pour l'estime de soi, monsieur. Hyper important. Alors, bon, il y en a certes qui peuvent s'en occuper tout seuls. Par exemple, monsieur Berset. Oui. Oui. Il a toujours sa tondeuse sur lui, toujours sur homme. D'ailleurs, vous avez pu le constater hier à la conférence de presse. Il a porté un bandoulière avec ses petites chaînettes toutes chaudes. Ah, c'est ça. Oui, il a une petite sacoche avec sa tondeuse et puis son gel hydroalcoolique. OK. Ouais, je le sais parce que je connais bien son conseiller en image. D'accord. Mais il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Christian Constantin, Massimo Lorenzi, vous pensez bien qu'ils peuvent pas avoir cette tête-là sans produits professionnels appliqués par des professionnels? Selon les autorités, le choix des commerces qui pourront ouvrir dans 10 jours est surtout lié au fait que les flux de population pourront y être maîtrisés. Monsieur. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais moi je suis convaincu que c'est plutôt pour éviter une chute drastique de la natalité. Comment ça, de la natalité? Oui, mais pensez à tous les célibataires, monsieur. Ceux qui appliquent les mesures de protection. Ça fait 5 semaines qu'ils ont plus baisé. Oui, bon, mais non, mais c'est dangereux pour la survie de l'espèce, ça. Et quel rapport? Ben, le rapport, c'est qu'en donnant la possibilité aux célibataires de se faire tout beau, grâce aux salons de coiffure, grâce aux ongleries, aux instituts de beauté, aux tatoueurs, mais grâce aussi aux fleuristes, eh bien, on s'assure que dès le confinement relâché, eh ben, ils pourront remettre en marche la machine à pondre. Mais c'est très important de la remettre en marche, surtout dans le contexte actuel. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait assez de contribuables dans une vingtaine d'années pour éponger la dette colossale qu'on est en train de creuser avec ces conneries. Ouais, c'est assez cohérent, en effet. Steven Alors, Vomy. Pour réfléchir. Je vous remercie d'avoir partagé votre enthousiasme à l'idée de bientôt pouvoir rouvrir votre salon et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée!